Bonjour à tous. Une trentaine d'années de célébration des religions endogènes au Bénin. Le vaudou sera encore à l'honneur. Le 10 janvier prochain, les arts, la culture et la spiritualité vaudou seront célébrés dans un élan de redécouverte et de réappropriation de notre patrimoine. L'initiative du gouvernement Talon aiguise les appétits et on est bien curieux et pressé de savoir quelles en seront la forme et le contenu, surtout avec la création du comité des rites vaudou présidé par professeur Maouyon Kakpo, professeur de littérature africaine, spécialiste des études africaines, prêtre du FA. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Je vous en prie. Alors professeur, ça fait quand même 3 mois que le comité est installé. Qu'est-ce qui a déjà été fait concrètement? Je voudrais immédiatement rectifier quelque chose. Dans votre introduction, vous avez parlé de religions endogènes. Je pense qu'il faut quitter ce type de langage. Il faut revoir le langage. Parce que lorsque vous parlez de religions endogènes, cela signifie que votre religion ne fonctionne que dans un espace donné. Et quand les éléments de cette religion sortent de cette sphère-là, ils ne fonctionnent plus. On devrait parler alors de quoi? De religion importée ou religion... En fait, on fait endogène. On fait endogène en relation avec les religions exogènes. C'est celles qui nous ont été imposées. Est-ce que ces religions-là, vous les appelez exogènes? Vous ne les appelez pas exogènes. On l'appelle révélée plutôt. On nous appelle ça la religion révélée. Non, c'est lorsque vous entrez dans certaines précisions que vous dites religion révélée. Mais on l'appelle... Vous appelez le christianisme religion révélée? Vous dites christianisme, non? Et quand vous dites l'islam, vous dites l'islam. Vous n'appelez pas l'islam religion révélée. Mais alors pourquoi vous voulez appeler vos religions à vous? Vous voulez les appeler endogènes? On dit simplement religion. Mais c'est les vaudou, religions. Ou bien religion simplement. Ou bien vous dites le vaudou. Mais le vaudou est une religion. Ne parlez pas des religions endogènes, c'est péjoratif. Ceux-là qui n'ont pas compris la portée péjorative de cette expression-là, ils peuvent continuer de le dire, mais ne dites plus ça, religions endogènes. Ou nos valeurs endogènes. Cela signifie endogène, le mot endogène signifie ce qui fonctionne dans une sphère donnée. Et lorsque vous sortez cet élément-là de cette sphère, il ne fonctionne plus. Est-ce que lorsque le vaudou sort de l'Afrique, il n'est plus vaudou? Il n'est plus vaudou? Il est vaudou, non? Je vous fais la question parce que c'est vous qui êtes le... Mais non! Vous connaissez le vaudou autant que moi. Mais lorsque le vaudou sort de l'Afrique, aujourd'hui, vous savez que le vaudou est international. Le vaudou, lorsque vous allez dans les Caraïbes, lorsque vous allez au Brésil, lorsque vous allez aux États-Unis, en Europe, en Haïti, vous savez que le vaudou est international. Mais ceux-là, ils ne disent pas endogène. Mais pourquoi vous vous dites endogène? C'est pas bon. C'est les religions. Cette mise au point faite alors, donc les religions vaudou? Non, ce ne sont pas les religions. Si vous voulez parler, vous voulez utiliser le mot religion, vous utilisez votre mot religion, mais n'ajoutez pas l'adjectif religion. Mais si vous voulez parler du vaudou, dites le vaudou. Le vaudou est une religion authentiquement béninoise, mais surtout de l'espace Adjatado. C'est ça le vaudou en réalité. Lorsque vous voulez en parler, utilisez le mot vaudou. Ne parlez pas des religions endogènes. Ça gêne, j'ai compris. C'est péjoratif. J'ai compris. Alors, le comité est mis en place, ça fait quand même 3 mois déjà. Hein? Le comité des rites vaudou est mis en place il y a quelques mois déjà. Et ce comité a pour tâche d'appuyer ce qui se fait au niveau des projets mis en place pour susciter, construire une filière de tourisme religieux autour du vaudou. Donc le comité des rites vaudou a un œil dans tous ces projets pour voir comment cela se passe, pour qu'on ne profane pas le vaudou ou qu'on ne dévoie pas le vaudou et pour qu'on puisse rester dans les rites appropriés du vaudou, aussi bien au niveau des gestuels, au niveau des rituels, qu'au niveau des langages et au niveau des éléments ritueliques à utiliser pour lors de au cours de ces différents projets, dans ces différents projets. C'est-à-dire donc que le comité des rites vaudou a un rôle important à jouer à l'occasion du 10 janvier, donc des Vaudou Days qui s'annoncent là. Absolument, vous parlez de Vaudou Days, c'est-à-dire c'est un festival international des arts
culture et spiritualité vaudou. Tout à fait. Pour que les vaudous puissent organiser leur parade, il faut qu'on regarde comment ça doit se présenter. Quels sont les éléments qui doivent être dans les différentes festivités, quels sont les vaudous à retenir pour ces différentes festivités, les types d'animation qu'il doit avoir, comment cela doit s'organiser. Le comité des rites doit regarder ça. Le comité des rites a également pour mission de faire des suggestions au niveau des instances qui gèrent le tourisme religieux autour du vaudou, des suggestions relatives à comment organiser ce type de tourisme, mais en partant, bien entendu, du vaudou. Ça dit comme donc, référent. ça dit donc que quand on fait le bilan jusque-là, on se rend compte que la célébration du vaudou, tel que ça a été jusque-là, qu'il y a des choses à corriger. Non, ce n'est pas une question de célébration du vaudou. Le gouvernement ne fait pas la promotion du vaudou. Le gouvernement s'inscrit dans le cadre de l'expression du patrimoine immatériel qu'est le vaudou. Donc il ne s'agit pas de célébrer le vaudou. Le gouvernement n'a pas à célébrer le vaudou. Non, nous sommes dans un État laïque et les rôles sont clairs. Mais le vaudou fait partie du patrimoine immatériel du Bénin et de tout l'Adjatado. Et par conséquent, comment organiser une filière touristique autour du vaudou pour que cela puisse avoir des retombées financières positives pour le pays. C'est ce que le gouvernement est en train de faire. Or, pour pouvoir le faire, il faut montrer ce que c'est que le vaudou. Les arts qu'incarne le vaudou, la culture qu'incarne le vaudou, cela doit être montré dans des festivités et au cours de ce festival-là pour que ceux qui ne savent pas ce que c'est que le vaudou, ceux qui avaient déjà des préjugés sur le vaudou puissent comprendre que, ah, attention, le vaudou, c'est tout un art, c'est un patrimoine immatériel que nous devons préserver. Préserver pas en tant que religion, mais en tant que culture qu'il faut préserver. Alors, professeur, c'est vrai, quand on parle culture, tout de suite, ça renvoie un peu à certaines pratiques qui un peu contribuent à dévoyer le vrai sens ou du vaudou, non? Vous n'avez pas constaté ça sur le terrain? Je n'ai pas compris votre question. Oui, quand on parle un peu de la culture vaudou, vous avez tout à l'heure dit que c'est l'art vaudou qu'il faut vendre, mais bon, enfin, qu'il faut promouvoir l'art vaudou. Est-ce que vous sentez vraiment qu'on peut dissocier l'art du vaudou intrinsèque lui-même? Et bien sûr, le vaudou existe d'abord en tant que philosophie, Très bien. en tant que une façon d'être, une façon de voir les choses, avant d'être une religion. C'est ça le vaudou d'abord. D'accord. Mais le nom que vous portez là, par exemple, vous ne savez pas que c'est un nom vaudou que vous portez. C'est un nom qui rentre dans le patrimoine du vaudou, à Niabossou. C'est un nom vaudou. Il en est de même de la plupart de nos concitoyens. Lorsque le peuple ou les hommes d'un endroit donné partent de leur culture pour donner des noms à leurs descendants, et ces noms-là sont des noms qui glorifient, des noms qui portent au haut le nom du vaudou, vous comprenez que pour ceux-là, le vaudou est d'une importance capitale. Lorsque la plupart des noms sont ainsi et que les uns et les autres vivent sans le savoir ou tout en le sachant dans un univers vaudou, il faut comprendre que tout le peuple est dans cet univers-là. J'ai toujours dit, nous consommons sans nous en rendre compte peut-être. Consommons, quand je dis consommons, je mets ça entre griffes. Tout à fait. Nous consommons du vaudou sans savoir que c'est du vaudou que nous consommons. Ah oui. Parce que il y a des espaces vaudou. Il y a une cuisine vaudou. Il y a une médecine vaudou. Il y a
des arts vaudous. Lorsque nos chanteurs, que nous disons modernes, ils chantent aujourd'hui, lorsque vous écoutez bien et que vous connaissez ce que c'est que le vaudou, vous comprenez qu'ils vont puiser dans le patrimoine artistique du vaudou les chants, les rythmes et les danses du vaudou qu'ils retravaillent, qu'ils remodèlent dans un autre, dans un autre moule pour nous donner à voir quelque chose de nouveau. Et nous avons l'impression qu'ils ont créé, alors que c'est du vaudou qui sont partis. Regardez les artistes plasticiens aujourd'hui, regardez les œuvres qu'ils produisent. Mais ils y intègrent beaucoup d'éléments du vaudou, beaucoup d'aspects du vaudou que ceux-là qui connaissent le vaudou peuvent interpréter ou peuvent lire. Mais ceux-là qui ne comprennent pas, ils pensent que c'est une création ex nihilo. Il n'y a pas de création ex nihilo. La plupart de nos artistes, qu'ils soient artistes de la chanson, qu'ils soient artistes plasticiens, même ceux qui sont dans la coiffure aujourd'hui, regardez les tresses, regardez les coupes des hommes. C'est des coupes de vaudou, pour ceux-là qui comprennent bien le vaudou. Même il y a certains types d'habillement qui renvoient au modèle du vaudou. Mais là, on ne peut pas savoir. Autant dire qu'il y a un langage vaudou qui aujourd'hui nous revient comme si c'était d'ailleurs en fait. C'est ça la culture vaudou. C'est ça les arts vaudou. Mais regardez, lorsque vous prenez un vaudou masqué comme le Galédé, vaudou qui est un art de la représentation. Lorsque vous prenez le Egungun, qui est un art de la représentation, vous ne voyez pas que de ces vaudous-là, il y a plusieurs types d'art. Je parle d'art de la représentation, mais vous avez un art de la rue, un art de la scène. Vous avez la mode là-dedans. Mais regardez l'habillement de Egungun. Vous avez vu l'habillement de Egungun. Vous avez vu comment c'est riche. Les tissus qui sont utilisés, l'harmonie des couleurs. Vous avez vu la chorégraphie. Lorsque le Egungun danse, vous avez vu la chorégraphie. Vous voyez comment dansent les danseurs, les vaudous danseurs. Vous avez vu comment c'est bien orchestré. Regardez l'orchestration. L'orchestration des tambours, des tambours vaudous. Vous voyez l'orchestration et vous voyez les danses. Quand vous écoutez aujourd'hui les rythmes dits modernes, ces rythmes-là s'originent du vaudou sans que vous ne le sachiez. Tout ce qu'ils puisent dans le vaudou. Donc, la plupart de nos artistes puisent dans le vaudou. C'est pour cela que je dis que d'une façon ou d'une autre, nous consommons du vaudou sans le savoir. Professeur Moyon Kako, le comité des rites vaudou a pour mission a pu conseiller la labellisation des produits touristiques liés au vaudou. Comment va se faire cette labellisation-là? Parce qu'aujourd'hui, le vaudou, on a l'impression que le vaudou est déjà vendu à n'importe qui aujourd'hui peut connaître le vaudou. Oui, ça dépend de ce que vous appelez le vaudou est déjà vendu. Le vaudou, lorsque vous le considérez comme une religion, chacun pratique la religion de son choix. Et vous pouvez naître dans un contexte religieux ou dans une famille où on pratique une religion. Vous pouvez choisir, lorsque vous prenez la pleine conscience de vous-même, de pratiquer cette religion-là, comme vous pouvez choisir, vous pouvez décider de pratiquer une autre religion de votre choix. Tout à fait. Ceux-là qui n'ont pas grandi dans un contexte du vaudou et qui choisissent d'aller eux-mêmes vers le vaudou, ils peuvent le faire. Ceux qui ont grandi ou qui sont nés et ont grandi dans un contexte vaudou, s'ils veulent après, ils peuvent aller vers une autre religion. C'est ça la liberté de choix de la religion. Mais s'il y a des gens qui viennent d'ailleurs, qui veulent s'initier au vaudou,
Ce n'est pas qu'on vend le vaudou. Non, ça c'est différent ça. Maintenant, les objets qui proviennent de l'art vaudou, quand je rentre dans la sculpture, ces objets-là ont plusieurs types de valeurs. Il y a des valeurs ritueliques, comme il y a des valeurs artistiques. Il y a ce que nous appelons des boutios, c'est-à-dire des statuettes qui sont fabriquées et qui sont activées pour pouvoir avoir une fonctionnalité. Qui sont activés. Oui, ils sont activés. Oui. Alors, ces statuettes-là, lorsque le constructeur ou l'artiste crée l'œuvre, il peut la désactiver et lui donner un autre sens. Cela peut être vendu. Ou un objet qui a été activé peut être désactivé après et peut être vendu. Mais vous comprenez aujourd'hui la problématique des œuvres à récupérer. Les œuvres que le colonisateur avait volées, pillées et que nous sommes en train de réclamer aujourd'hui. Est-ce que ces œuvres-là sont activées ou désactivées? Non, il y en a qui sont toujours activées. Wow. Il y en a qui sont toujours activées. Donc garder leur force spirituelle. Oui, mais comme les nouveaux propriétaires ne savent pas comment les manipuler pour que cela puisse produire l'effet escompté, c'est resté en hibernation. Il suffit que nous récupérions ces œuvres-là, les originaux de ces œuvres originales. Si nous récupérons cela, nous saurons comment les activer. À partir de ce moment-là, elles vont encore garder toute leur fonctionnalité. Est-ce que, professeur, que les statuettes que j'ai derrière moi ici sont activées ou... Non, ce ne sont pas des statuettes vaudou, ça. Ah, d'accord. Si vous regardez bien, vous voulez, oui. Si vous regardez bien et que vous connaissez l'Égypte antique, vous comprenez qu'il s'agit là des pharaons, oui. Surtout de Osiris. Osiris, oui. Le premier être humain à mourir et à ressusciter. Il a été ressuscité par sa sœur et épouse Isis, qui est à côté, que vous voyez là. Oui. C'est elle qui l'a ressuscité. Et ils ont eu un enfant. C'est l'enfant qui est là. Et c'est Horus. Oui, il est en train de téter. C'est l'enfant qui est là, en train de téter, dans la main de Isis. Oui. Et c'est Horus, cet enfant-là. Oui. Donc Horus est l'enfant de Osiris et de Isis. Nous sommes donc dans la représentation de l'Égypte pharaonique. Oui, cette parenthèse ouverte, professeur, est-ce que vous aurez pu activer ces statues-là aussi? Puisque vous êtes quand même... Non. Vous aurez pu les activer, non? Non, c'est des représentations d'une mythologie. D'accord. C'est des représentations d'une mythologie. Cela ne renvoie pas à un élément vaudou. Non. Lorsque je veux obtenir un effet donné et que j'ai les éléments du montage de la machine, je peux utiliser ces éléments-là et les activer. J'ai écrit un ouvrage intitulé Le Fa, la gnose adjé et la mécanique quantique, où j'ai démontré que ce que l'on appelle Botior ou ce que l'on appelle les jumeaux font partie des éléments qui ont été liés, connectés, et même lorsque ces éléments-là sont distants, quelle que soit la distance, ils gardent toujours entre eux la connexion, cette connexion quantique entre eux. Donc, nous ne sommes pas encore dans cette dimension-là. Nous sommes dans la dimension du vaudou. Alors, professeur, oui, tourisme religieux autour du vaudou, quand on en parle comme ça, les gens, on est curieux de savoir, aujourd'hui, quand on parle du tourisme religieux, comment ça va se passer? Est-ce qu'il s'agira d'exposer les vaudous, de dire, bon, voilà ce que c'est, ou bien alors, il s'agira juste de montrer aux gens ce que c'est que la vaudou, simplement, et puis ça s'arrête là? Lorsque vous allez dans le pays où il y a Lourdes, par exemple, qu'est-ce que vous allez voir là? Qu'est-ce que vous allez voir là? Là où Jésus est passé, Jésus monta, Jésus descendit, Jésus alla.
il y a des expositions et puis il y a une histoire autour de ça. On vous donne des explications. Et vous allez voir, ça c'est du tourisme religieux. Même lorsque nous restons à l'intérieur de notre pays, que vous allez à la grotte Mariale, à Dassa, c'est du tourisme religieux. Ok. Oui, mais autour du christianisme, Tout à fait. c'est la même chose qu'on veut organiser autour du vaudou. Que ceux qui ne connaissent pas le vaudou, alors que le vaudou est un patrimoine immatériel qui constitue un trésor sur lequel nous sommes assis. Nous sommes assis sur ce trésor, mais nous ne savons pas exploiter ce trésor. C'est maintenant que nous avons décidé, que le gouvernement a décidé d'exploiter ce trésor et de le révéler davantage. Révéler davantage afin que cela puisse produire des retombées économiques pour le pays. Ce n'est pas pour que les gens puissent s'initier au vaudou. Non, l'initiation au vaudou est une démarche individuelle et personnelle. Ce n'est pas la préoccupation du gouvernement. Ce qui est la préoccupation du gouvernement, comment procéder pour que le vaudou puisse être vu, puisse attirer davantage du monde pour que les gens puissent venir, par exemple, au Bénin, lors des vaudou days, pour regarder le vaudou, les manifestations du vaudou. Vous avez parlé tantôt de l'accoutrement Egungun, par exemple, oui, les dansis, l'orchestration et tout. À part ces deux, est-ce qu'il y a d'autres éléments du vaudou que vous pouvez vendre aujourd'hui en termes d'art? Vous voyez l'habillement des mamies? Vous voyez ça? Oui. Vous connaissez les dansis? Oui. Vous connaissez les vaudous ouverts? Oui. Vous connaissez ça? Oui. Et vous voyez quelle prestance cela a? Vous voyez ça? Ou bien vous ne savez pas ce que c'est que le vaudou ouvert? Le vaudou Atina. Oui. Atina. Oui. Vous voyez comment c'est beau, comment c'est majestueux. Mais ceux qui n'ont jamais vu ça, ils n'ont qu'à venir découvrir. Parce que là, il y a une esthétique qui est montrée à ce niveau-là. Et il y a des rythmes qui sont associés à ça. Il y a des chants qui sont associés à ça. Il y a tout un ensemble de panégyriques associés à ça. Lorsque vous montrez cela, vous montrez que nos aînés ont eu du génie pour créer une forme artistique, mais religieuse, qui est une expression de l'humanité. Le vaudou est un humanisme absolu, parce que le vaudou porte d'abord l'art, mais l'art total dans toutes ses dimensions. Le vaudou préserve l'homme, quoi qu'on dise. Le vaudou préserve l'homme parce que lorsque vous allez dans les temples vaudous, les principes qui sont les principes qui protègent l'intégrité de l'homme, ce sont ces mêmes principes. Et c'est sur ces éléments-là que vous, lors de l'initiation, vous prêtez serment. Tout à fait. Pour ne jamais porter atteinte à l'intégrité de l'homme. Si vous le faites après, c'est que vous êtes parjure. Et on va vous appliquer la sanction. Quand vous parlez du vaudou, c'est tout comme si le vaudou n'a que des éléments positifs. Aujourd'hui, quand les gens parlent du vaudou, c'est comme si le vaudou c'est la sorcellerie, le vaudou c'est mauvais, le vaudou c'est du sang, de ci par là. Dites-nous, professeur, qu'est-ce qu'on doit retenir du vaudou en termes clairs? Vous voyez qu'avant, vous n'utilisez pas le terme vaudou. Quel est le terme qu'on utilisait avant? Je ne sais pas, français, dites-moi. Ah bon? Dites-moi. C'est maintenant que le mot vaudou a été vulgarisé et a été rendu complètement légitime. On disait nous mais saint, c'est ça? Non, je parle du français. Du français, ah d'accord. C'est le fétiche. Oui, fétiche, oui. Mais c'est le fétiche, oui, c'est le fétiche que le français utilisait. Oui, et vous savez que le mot fétiche est péjoratif. Très péjoratif, ça signifie artificiel, superficiel, quelque chose qui n'a pas de valeur. C'est ce que signifie le mot fétiche. Et c'est le colonisateur qui est arrivé et qui a regardé nos éléments culturels et culturels, nos éléments de valeur, afin d'imposer sa religion à lui, a dit que ça là,
qu'il est venu trouver, c'est du fétiche. Ok, Donc, quelque chose sans le valeur. terme fétichisme, en fait, fétichisme pour dire que ce que nous avons là, c'est... C'est ça, c'est ce rien, thème-là. Ce sont des thèmes Il faut comme dévaluer pour pouvoir le poser ce qu'on a. Bokono, quel est le terme que le français utilisait pour parler du Bokono? C'est le Fétiche. charlatan. Charlatan, oui. C'est le charlatan. Oui, c'est le charlatan. Alors que le mot charlatan désigne quelqu'un qui pratique un art qu'il ne maîtrise pas correctement Tout à fait. et qui lui permet d'escroquer ou de mentir ou de voler les autres. Le charlatan se trouve dans toutes les corporations. Le charlatan se trouve dans toutes les corporations. On trouve il y a des charlatans parmi vous, les journalistes. Tout à fait. Il y a des charlatans. Il y a des charlatans parmi les enseignants. Il y a des charlatans parmi les médecins. Il y a des charlatans parmi les prêtres. Il y en a. Ouais. Mais la preuve, vous voyez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, non? Les charlatans en politique, il y en a. Donc, ce n'est pas seulement au sein des Bokono qu'il y a des charlatans. Mais le colonisateur a besoin d'utiliser le mot charlatan pour pouvoir dévaloriser la corporation. Ce sont des éléments péjoratifs de ce genre qui étaient utilisés. Donc, l'organisation des Vodou-Ndés permet d'élever des éléments ou de construire des éléments de langage pouvant débarrasser les préjugés autour du vaudou pour que le vaudou puisse retrouver sa pleine intégrité et pour que l'on puisse voir davantage le vaudou sous un autre jour. C'est la mission c'est l'un des objectifs des Vodou-Ndés et ainsi le vaudou va attirer davantage de monde pour que cela puisse générer des retombées économiques pour le pays. Le vaudou, ce n'est donc pas de la sorcellerie. Le vaudou, ce n'est pas de la sorcellerie. Et ce que l'on appelle la sorcellerie, en réalité, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que la sorcellerie et qui ne savent pas que c'est une science. Il faut aller lire mon livre sur le fa, la gnose, adje, qui est un mot yoruba oui, que le fond a récupéré pour dire azé. Adje, le mot adje, c'est un mot qui signifie en yoruba le pouvoir. C'est le pouvoir. Ah, c'est pas azé en fait, c'est pas la compréhension que nous avons de adje ça. Mais non. Il y a d'ailleurs un film yoruba qui est sorti un temps. Oui, vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas et qui ont surfé sur le côté péjoratif pour pouvoir se faire de l'argent, en réalité. Mais le mot azé, quand vous utilisez le mot azé c'est quoi? Quand vous dites, quand par exemple au cours d'un match de football, quelqu'un a eu disons un geste vraiment spectaculaire. Vous dites spectaculaire, vous dites formidable, vous dites extraordinaire. C'est ça que vous dites, non? Oui. Quand vous allez utiliser le mot, vous allez parler en fond, vous allez dire azéwé. C'est-à-dire que cela sort de l'entendement. En réalité, il s'agit du génie, il s'agit du talent. C'est le talent. Le azé, là, c'est du génie, c'est le talent d'un individu. C'est ça. Quand vous avez un couturier, par exemple, qui vous émerveille par sa création, mais c'est azé. C'est du talent. Il a dû sortir ça de sa tête pour pouvoir... On ne sait pas comment il fait ça. C'est un peu de génie, en fait. Mais c'est ça. Quand, par exemple, vous êtes dans votre chambre, tout est fermé. Mais quelqu'un arrive à y entrer quand même. Mais il n'a pas fracassé la porte. Il n'a pas fracassé. Je vais fuir de la chambre, mais ça. Oui, mais il est quand même venu dans la chambre. Moi, je fuis d'abord. Mais comment il a fait pour venir? Azéwé. Mais c'est ça. Mais c'est qu'il a une méthode. Il a une pratique. Et quand on parle de méthode, cela signifie qu'il y a une formule, qu'il y a un procédé qui a pu aboutir à cela. C'est de la science. C'est de la science, obligatoirement de la science. Mais oui, et vous pensez que c'est impossible, alors que la mécanique quantique explique aujourd'hui que lorsque vous projetez contre le mur, des électrons, ces électrons-là arrivent toujours à trouver une issue pour pouvoir y entrer et arriver de l'autre côté. C'est ce que la physique classique n'a pas pu obtenir. C'est pour cela que la physique
classique, quantique est arrivé et démontre cela maintenant. Nos aînés savaient ça déjà depuis des millénaires. Et comme l'élévation du niveau scientifique était à un niveau qui dépassait tout ce que l'humanité pouvait avoir en ce moment-là, on a dit que c'est de la sorcellerie. Donc, toutes ces manifestations-là sont classées dans la sorcellerie. C'est vrai que on dit, on fait du mal, les gens font du mal avec ci, avec ça. Tout pouvoir peut détruire, comme cela peut construire. Tout pouvoir. Prenez l'arme nucléaire aujourd'hui. L'arme nucléaire, ça peut nous détruire rapidement. Mais c'est un pouvoir qui est là, que l'autre il a. Et à cause ou grâce à ce pouvoir-là, il est respecté. Tout à fait. Il est respecté. Il est craint. Personne ne s'occupe de lui. C'est une arme de dissuasion. Il peut choisir de l'utiliser comme il peut choisir de ne pas l'utiliser. Et vous savez, comme l'autre a dit, science sans conscience ruine. Il n'y a que ruine de l'âme. Donc le pouvoir, il faut savoir l'utiliser. Monsieur Moyon-Kapo, finalement, le comité des rites vaudons, ça va au-delà des vaudons, ça va au-delà du 10 janvier. Je pense que c'est carrément... vous êtes là pour rétablir le vaudou dans son entièreté, dans son ordre, et pas dans le désordre. Le comité des rites vaudons n'a pas une mission temporelle. C'est-à-dire que ce n'est pas inscrit dans le temps. Tout à fait. Celui qui, et c'est le chef de l'État qui a signé le décret pour mettre en place le comité des rites vaudons, peut à tout moment défaire ce comité-là. À tout moment. Comme il peut le laisser de façon pérenne, fonctionner, pour que on puisse assainir un peu le milieu. Le comité des rites vaudons n'est pas au-delà des chefs vaudons qui existent. Non, cela n'a pas une mission hiérarchique. Mais vous travaillez avec les chefs des vaudous qui existent, oui. Au contraire, nous travaillons avec eux. Et ils apprécient l'existence de ce comité-là, qui leur apporte une ingénierie au niveau des rites vaudous, au niveau de la culture vaudou, au niveau de l'appréhension de ce que c'est que le vaudou de façon réelle. Ce n'est pas, le comité des rites vaudou n'est pas à un niveau hiérarchique par rapport à tout ce qui existe comme la hiérarchie que nous avons actuellement. Cette hiérarchie peut-être peut être améliorée après au niveau de ce qui existe, mais le comité des rites vaudou n'est pas à ce niveau-là. Au contraire, le comité des rites vaudou doit accompagner les temples et couvents vaudous, les praticiens, les fidèles vaudous dans la célébration des arts et cultures vaudous et aussi et surtout dans l'organisation qu'ils doivent avoir lorsqu'il y a les manifestations. Et c'est fort de cette mission que dans le comité ne figurent que des fins connaisseurs du vaudou. Vous ne pouvez pas mettre en place ce type de comité sans d'abord faire référence à ceux qui ont un niveau d'instruction élevé, qui peuvent comprendre le concept du vaudou, mais qui pratiquent également le vaudou. Vous ne pouvez pas faire ce type de comité sans qu'il y ait des gens qui maîtrisent certains aspects du vaudou, de telle obédience du vaudou, de telle autre obédience du vaudou. On n'a pas forcément besoin qu'il y ait dans le comité toutes les obédiences du vaudou qui existent, mais à partir du moment où il y en a, et il y en a quelques-uns, ceux-là peuvent, lorsqu'ils sont dans le besoin, utiliser des personnes ressources d'autres obédiences pour leur apporter leur connaissance, leur technicité. Monsieur Moyon-Kapo, on va vous laisser dire votre mot de la fin. Alors, ce que je voudrais conseiller ou recommander ou suggérer à nos compatriotes, c'est de savoir que notre identité remarquable au niveau de l'ère culturelle Adjatado, c'est le vaudou. Lorsque vous allez dans un pays étranger, on vous demande vous êtes d'où? Vous dites je suis du Bénin, mais votre Bénin là c'est où?
Et bon, c'est à côté du Togo, vous voyez le Nigeria, non? Est-ce que vous avez vu le Burkina Faso? Le gars, il dit, je ne sais pas. Il dit, mais le pays de l'Afrique de l'Ouest, où on fait le vaudou, là, immédiatement, on sait que vous venez du Bénin. On sait que vous venez. Donc, et ce vaudou est créé à l'extérieur, professeur. C'est ça, justement, c'est cette image de vaudou que vous devez essayer de corriger. C'est justement pourquoi il y a les vaudou days. Très bien. Pour que le vaudou ne soit pas un objet de crainte. Parce que ce qui est craint est fui. C'est ça. Ce qui est craint est fui. Il faut que l'image qui doit venir du vaudou ou que nous devons donner du vaudou aujourd'hui soit une image complètement positive pour que les gens viennent découvrir le vaudou. Si le vaudou n'est pas attrayant, les gens ne vont pas venir découvrir. Or, c'est en venant découvrir que cela apporte des retombées économiques pour le pays. Cela permet également à ce domaine de notre patrimoine de mieux s'exprimer et de se révéler davantage pour que nous puissions comprendre que nous sommes dans un univers vaudou. Nous consommons du vaudou presque tous les jours sans le savoir lorsque nous écoutons une musique, lorsque nous regardons une œuvre ou un tableau d'un peintre plasticien ou lorsqu'il y a un sculpteur qui a sculpté une œuvre assez géante, assez esthétique, jolie. Nous consommons du vaudou sans nous en rendre compte tous les jours. Merci à vous, professeur Maurion Capot, président du comité des rites vaudou, qui a d'ailleurs accueilli dans sa maison l'équipe IFA Télévision. Merci à vous, Jean-Paul Apakla, merci à Roland Fannier, merci également à Élisée Tristan, merci à Darida Silva. Professeur, merci à vous. Merci. De vous avoir accueilli. Merci.